Ce matin, nous lisons la parole de Dieu dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17. « 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Je lis pour vous. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Que cette parole s'accomplisse en nous. Et maintenant, nous allons nous agenouiller et prier avec notre frère, Phèdre René. À Jéhovah, notre Créateur, notre Rédempteur, notre Consolateur, nous adressons nos hommages, nos actions de grâce, nos louanges. Toi, Père, qui as réalisé beaucoup de choses dans nos vies, tu nous as pris de très loin, dans la boue du péché, pour faire de nous tes enfants, membres de la famille de Dieu. Merci pour cette grâce excellente que tu nous as accordée, Seigneur. Aide-nous à en jouir pleinement, car nous sommes tes enfants. Nous te remercions de ce que tu as été avec nous durant toute la semaine. Tu nous as protégés, tu as pourvu à tous nos besoins. Et ce matin, nous sommes contents de pouvoir fléchir les genoux devant ta face, en signe de reconnaissance de tout ce que tu as fait pour nous. Et nous voulons, Seigneur, déposer au pied de la croix nos fardeaux, nos forfaits, et te demander pardon pour les péchés par lesquels nous t'avons offensé. Nous te supplions, Seigneur, de nous laver dans le sang expiatoire de ton cher Fils Jésus-Christ. Ce sang qui est coulé pour nous laver, pour nous purifier, pour nous débarrasser de toute souillure, de toute impureté. Merci pour notre présence dans ta maison, Seigneur, car tu veux nous sauver, tu veux nous instruire dans ta parole, tu veux nous encourager dans la course chrétienne qui n'est pas facile. Viens au secours de tes enfants, viens au milieu de nous, Seigneur, et touche chaque adorateur devant ta face. Nous sommes nombreux devant toi, mais nous avons des besoins différents les uns des autres. Nous avons des problèmes spécifiques qui ravagent nos vies. Te demandons, Seigneur, d'intervenir dans la vie de chacun de tes enfants, agenouillés à tes pieds maintenant. Tu nous connais, tu connais les difficultés auxquelles nous faisons face tous les jours. Mais tu es avec nous tous les jours aussi, Seigneur, pour nous aider, pour nous encourager de manière à grandir, à croître spirituellement. Oh, nous voulons t'inviter, Seigneur, à bénir tes enfants, à bénir tous ceux et toutes celles que tu as choisis pour collaborer avec toi dans l'œuvre du salut des âmes. Nous te prions pour tous les officiers de l'Église. Tu sais combien ils ont besoin de toi dans leur ministère pour pouvoir te servir et aussi servir la communauté. Nous te prions pour la famille pastorale, Pasteur Élisée, son épouse et ses enfants. Ils ont besoin de toi, Seigneur, pour pouvoir accomplir un ministère au sein de ton peuple.
tous les anciens de l'Église et leurs familles respectives ont besoin de toi, Seigneur, pour pouvoir travailler de manière à faire avancer l'Évangile à l'Église adventiste du 7e jour de Saint-Léonard-en-la-Fontaine. Bénis tous les chefs de département et leurs collaborateurs. Bénis tous les frères et sœurs de l'Église, Seigneur. Bénis toutes les familles de l'Église. Nous te remercions de ce que cette semaine, tu nous as envoyé une semaine de rafraîchissement spirituel qui est patronnée par les jeunes. Merci pour les talents et les dons que tu as octroyés à tes enfants pour pouvoir travailler dans ta vie. Bénis ces jeunes, Céleste Père. Nous savons qu'il y en a qui confrontent des difficultés. Il y en a même qui sont une proie facile pour l'ennemi. Te demandons, Seigneur, de les bénir, de leur communiquer ta parole, de les aider dans la lutte qu'ils mènent contre le péché, Seigneur. Bénis les jeunes de l'Église. Nous te prions pour la famille Millionnaire qui est frappée par le deuil. Tu as jugé bon, Seigneur, d'appeler ta servante, Sœur Marcel. Nous te demandons, Seigneur, de bénir son époux, Frère Carlo, et les autres membres de la famille, qu'ils soient de bon courage, afin qu'ils poursuivent la lutte en chrétienne. Ton serviteur, Frère Gustave Louis, à qui tu as confié un message pour ton peuple, je te prie afin de le joindre par ton Esprit Saint, afin qu'il puisse délivrer ton message à ton peuple et que chacun de nous soit édifié à salut et que nous puissions prendre la décision de marcher selon ta parole. Bénis-nous, Seigneur, entends nos cris, nos supplications. Nous te réclamons toutes ces grâces au nom et par les métiers finis de Jésus, ton cher Fils, auquel soit la gloire, l'honneur, la louange, dès maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Service de fidélité. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera selon ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Deutéronome 16, versets 16-17. Les enfants travaillèrent longtemps et fort sur leur petite hutte de carton. C'était supposé être un coin spécial, une petite maison où le club se rencontrerait pour les assemblées solennelles ou juste pour rire, jouer à certains jeux et s'amuser. Alors qu'ils pensaient à leur règlement, ils en établirent 3 qui furent tout à fait intéressants. Personne n'agit en grand. Personne n'agit tout petit. Tout le monde agit de façon moyenne. C'était sans doute le moyen utilisé par les garçons pour dire que chaque membre du club devrait être l'égal de tous. Personne n'était supérieur ou inférieur à quelqu'un d'autre
quel que fût son statut avant son adhésion au club. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux et nous devons exprimer notre égalité en donnant des offrandes de façon égale, selon les bénédictions reçues du Seigneur. Pour le ramas de nos dîmes et offrandes, nous chantons sous la direction des chantres. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Reçois, Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre part, ton sein, ta paix, et ta clémence, trésor immense, est le plus grand de tes que par ta grâce, l'instant qui passe serve nos rapprocher de toi. Et qu'à chaque heure, vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Je vous invite à vous lever. Bon et tendre Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as permis de passer une bonne semaine. Tu nous as donné la santé pour aller travailler, Seigneur. Nous te disons merci. En cet instant, nous voulons présenter devant toi spécialement tous tes enfants qui sont à la recherche du travail. Tous ceux qui ont besoin d'un emploi, Seigneur. Nous te demandons d'acheminer à bon port leur curriculum, qu'ils trouvent du travail, qu'ils gagnent de l'argent et pour subvenir à leurs besoins. Tandis que, Seigneur, nous avons déposé dans les paniers notre cœur, nos dîmes, nos offrandes, nous te demandons d'acheminer cet argent au bon port pour la prédication de ton évangile. Le monde entier écoute ta parole, les âmes se convertissent et que toi, Seigneur, tu reviens pour nous délivrer sur cette terre de péché. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.
Nous sommes parvenus au moment où nous devons saluer nos amis visiteurs, nos chers invités. Et s'il y en a dans l'Assemblée, je les invite à se lever pour que l'Église puisse les saluer. S'il y a des invités parmi nous, des amis visiteurs dans l'Assemblée, je les invite à se lever parce que ici, à La Fontaine, l'Église a une très bonne façon d'accueillir ses amis, d'accueillir ses invités. Il semble qu'il n'y en a pas ce matin. Donc il n'y a pas de visiteurs, il n'y a pas d'invités de l'Assemblée. Nous sommes contents que tous, vous êtes de la maison, vous êtes de la Fontaine. Et pour poursuivre avec le culte d'adoration, nous allons passer un moment à louer le Seigneur sous la direction des chantres de l'Église. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, encore une fois de plus, bonjour. Nous sommes arrivés à notre moment, le moment de la louange. Nous allons chanter pour dire merci à Dieu, le numéro 30. Et ensuite, pour prédisposer l'orateur du jour, nous allons chanter le numéro 135. Avant, le numéro 30, debout, s'il te plaît. Livre sacré, lumière étincelante.
l'obscurité, révèle à tous la bonté rayonnante, et dans les cœurs fait briller ta clarté. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage, ouvert le ciel, j'avance chaque jour. Comment sans toi reconnaître la route et discerner les pièges du malin? C'est toi qui seul peux dissiper le doute et du salut indique le chemin. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage, ouvert le ciel, j'avance chaque jour. Rassure-moi quand mon âme est tremblante, console-moi dans les jours de douleur. Si je faiblis quand la lutte est ardente, montre à ma foi celui qui rend vainqueur. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage, ouvert le ciel, j'avance chaque jour. Ô Sainte Bible, ô paroles immortelles, sois ici-bas mon guide et mon flambeau. Par toi je vois la patrie éternelle, où les élus donnent gloire à l'agneau. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage, ouvert le ciel, j'avance chaque jour. Merci et bonne adoration. Bien-aimés frères dans le Seigneur, bonjour. Je suis particulièrement heureux pour un double privilège d'être ici en ce matin. Le premier privilège, c'est un motif sérieux parce que je suis dans la maison de l'Éternel. Et David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Amen encore. Amen. Le deuxième privilège, c'est que Dieu m'a choisi d'être son porte-parole. C'est un grand privilège. En ce matin, frères et sœurs, nous vous souhaitons bon courage et nous vous disons que Dieu est grand, il vous aime tous. Le titre de la méditation pour ce matin, ou le message que Dieu m'a confié pour vous, est titré de « Les deux prédicateurs ». Mais juste avant de rentrer dans le message, on va s'incliner sensiblement pour une prière. Éternel, notre Père et notre Dieu, c'est un privilège d'être dans ta maison en ce matin pour écouter ta voix parler à notre cœur. Nous sommes faibles, mais nous savons que ta force est notre force. Ton esprit
est toujours là pour galvaniser les cœurs. En ce matin, Père, je te demande de m'effacer complètement afin que tu puisses me donner un langage exercé pour prêcher ton message. Sois avec moi, Père. Bénis-moi et bénis ton assemblée au nom de Jésus. Amen. Le titre du message, comme nous avons dit tantôt, les deux prédicateurs. Il y a deux prédicateurs, si je peux les nommer ainsi, qui s'unissent pour le salut de l'humanité. L'un complète l'autre. Ils forment une belle paire. Depuis leur union, ils sont indispensables, indissociables l'un de l'autre. Cependant, d'aucuns disent que le premier prêche le jugement et les 10 commandements, et le second, l'amour et le salut. Si nous regardons dans Ésaïe 26, versets 8 et 9, nous allons voir le premier critère que les gens se disent, c'est-à-dire qu'ils prêchent le jugement et les 10 commandements. Ésaïe 26, versets 8 et 9 répond à ça. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Ne me laissez pas seul. Lisez avec moi. Aussi, nous attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche dedans. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Frères et sœurs, l'autre verset, c'est Jean 3, verset 16. L'autre prédicateur, lui, il prêche sur l'amour et le salut. Et que nous allons demander à la console de projeter pour nous, même si vous le savez, mais nous allons dire ça ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, qui sont ces deux prédicateurs? Ils sont des leaders spirituels, bien sûr. Peut-être pensez-vous à Calvin et Luther ou à Paul et Silas. Mais, frères et sœurs, je suis en train de vous parler de l'Ancien et du Nouveau Testament dans la Bible, qui représente un document complet, un manuel complet, un livre précieux, un guide fort, un ouvrage saint et un accompagnement sans pareil, parce que nous croyons que la parole est Dieu. Toutefois, les hommes ne veulent pas en entendre parler. Mais ne soyez pas étonnés si je vous dis que les hommes ont utilisé la Bible pour faire de la magie. Un professeur de physique parlant de la Bible a dit « Tout est dans la Bible que vous portez. C'est seulement parce que vous ne savez pas comment l'utiliser. » Il y a guérison, consolation et victoire sur l'ennemi. Il faut connaître seulement quoi faire. C'est une richesse. Tout ce dont on a besoin est dedans. C'est ça qu'il pense. Mais si c'est de cette manière que la Bible est une richesse pour ses utilisateurs, mais pour nous les chrétiens, eh bien, c'est une lumière et c'est la vie. C'est une lumière, regardez ça avec moi dans Psaume 119, verset 105. Qu'est-ce que la console? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Elle est vue dans Jean 5, verset 39. On peut voir ça. Jean 5, verset 39. Jean 5, verset 39. Frères et sœurs, vous sondez parce que vous croyez avoir en elle la vie éternelle. Donc la vie, donc pour nous, c'est important. Frères et sœurs, chers fidèles assemblés, je ne vous apprends rien quand je vous dis que la Bible n'est pas appréciée à sa juste valeur.
Certains tiennent un langage faux d'elle, disant que la Bible est une fable et ses personnages sont inventés. Ces histoires sont fausses et irréelles. Ils avancent encore. On vient avec tout ça pour faciliter le peuple d'Israël qui n'est de nulle part pour voler des territoires. C'est ce qu'ils disent. D'autres la prennent pour un livre ordinaire. Et c'est un livre comme tous les autres, disent-ils. Ce sont des gens comme nous qui l'ont écrite. En plus de tout cela, ils ont même osé de la passer au feu. Frères et sœurs, regardez avec moi un petit instant cette image. Regardez avec moi. Regardez ce qu'ils ont fait de la Bible. Regardez. Ils l'ont passé au feu. C'est triste, hélas. Nous ne nions pas que la Bible soit écrite par des hommes, mais c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et c'est pourquoi il est dit dans 2 Timothée 3, verset 16, que la sœur Sarah a lu pour nous tantôt. Toute écriture est inspirée de la parole de Dieu et utile. Lisez, on n'a pas projeté ça, s'il vous plaît. Parce que je vois que c'est courant, au lieu d'utiliser la Bible, vous voulez utiliser électroniquement la lecture. Donc, toute écriture est inspirée de la parole de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Frères et sœurs, j'ai une question là-dessus. Est-ce que nous laissons réellement corriger par les Écritures? Je pense qu'il est plus facile de nous laisser instruire par cette parole que de la laisser nous corriger. Parce qu'en ce siècle, le monde est à la recherche de la connaissance. On court après l'instruction. C'est pourquoi, si je parle seulement pour les gens qui veulent augmenter leur savoir, je dirais que cette Bible est composée de 66 livres répartis en 2. L'Ancien Testament en compte 39, dont les 5 premiers rouleaux, ou les 5 premiers livres, sont appelés Pentateuque. Ils ont été lus beaucoup dans les synagogues. Concernant le Nouveau, il contient 27. Vous savez ça. Et les églises chrétiennes reconnaissent les 4 évangiles canoniques, que vous savez déjà très bien, Matthieu, Marc, Luc et Jean, eh bien, écrits par 4 témoins oculaires de Jésus. Il faut noter qu'en ce moment où je vous parle, ces deux prédicateurs ou témoins sont considérés séparément. Les Juifs reconnaissent le Nouveau Testament parce qu'ils ne croient pas en Jésus et qu'ils attendent jusqu'à présent le Messie. Ils sont dans l'erreur. Alors que les chrétiens issus de la réforme de Martin Luther prônent le Nouveau Testament, car, disent-ils, l'Ancien est aboli. L'Ancien est aboli. En effet, la Bible se donne comme un tout, et à travers ces 2 prédicateurs, l'amour de Dieu est immense pour son peuple. Amen. Néanmoins, on reconnaît que la relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament est faite de continuité. Et la venue de Jésus constitue un événement unique qui bouleverse la relation Dieu-homme. Amen. Donc là, c'est pour... J'ouvre cette petite parenthèse pour les chercheurs, les connaisseurs, ceux qui cherchent la connaissance. Parce que dans ce monde, on cherche la connaissance, on cherche à savoir. Mais la Bible arrive-t-elle à faire son œuvre en nous? Nous, en tant qu'étudiants de la Bible. Est-ce que vraiment la Bible arrive à nous corriger? Et d'ailleurs, qui aime la correction? Correction dans le vrai sens du terme n'est jamais facile. Et ce vocable embrasse un ensemble de mots forts et durs, difficiles à obtenir, tels que
changement. Correction, ça veut dire changement. Abstinence, abandon, repentance, rupture, mourir à soi, refaire, réparer, rebâtir. Tout ça, c'est la correction qui donne ça, qui recherche ces verbes-là. Mettre fin à une chose passionnée, enlever, retirer et débarrasser. C'est tout ça que la correction apporte. Correction montre aussi qu'il y a un temps à mettre à part en vue d'effectuer un travail donné. Alors, allons voir ce que dit le dictionnaire. Selon le dictionnaire de la langue française, correction, ça veut dire apporter des modifications. Donc là, on trouve ça dans l'autre. Apporter des modifications, puis c'est qualité de ce qui est correct, approprié. C'est ça qu'on trouve dans le dictionnaire. Mais ici au Québec, la correction est interdite pour les enfants. Mais on parle de préférence de conséquences. C'est ce qu'on dit. Au lieu de dire correction, eh bien on dit conséquences. Bien, mais nous autres, Haïtiens, on est des Haïtiens. En Haïti, ils le font comme le dictionnaire Larousse le définit. Punition corporelle. Donc correction, ça veut dire punition corporelle. C'est comme ça, on apprend ça en Haïti. Et les Haïtiens confondent la torture et la correction. Par exemple, on met l'enfant à genoux sur une râpe. Donc, nous regardons ça chez nous, grage. Hein? Avec 2 poids lourds dans les mains. Parfois, on ose même mettre un autre poids sur la tête de l'enfant, comme on veut. Bon, je ne veux pas dire crucifier, c'est trop fort, mais de faire de la méchanceté à l'enfant. Eh bien, ils disent à l'enfant, je te corrige pour que tu ne le fasses plus jamais. Mais en toute honnêteté, si Jésus devrait choisir entre ces 2 corrections, laquelle devait-il choisir pour nous? Est-ce que c'est correction corporelle ou de nous parler, de nous montrer la route du changement, la route de la vraie correction? Mais étant des pécheurs, nous ne pouvons pas rentrer dans le ciel comme nous sommes sans être renouvelés. Amen. Ce renouvellement est la correction que Dieu veut vous apporter dans notre vie. Lui seul peut apporter les modifications qui sont nécessaires. Il nous faut une qualité de ce qui est correct. Pour avoir une vie appropriée à celle de la parole, il convient de supprimer tout notre être et le remplacer par Jésus. Amen. C'est exactement le rôle du Saint-Esprit de travailler en nous jusqu'à ce que nous parvenions à la stature parfaite en Christ. Et quand cela se produira en nous, eh bien, nous serons capables de dire, ce n'est désormais plus nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit en nous. Parole de l'apôtre Paul. Est-ce que vous lisez votre Bible? C'est une question que je pose. Est-ce que moi aussi, je lis ma Bible? Mais à quelle séquence la lisons-nous? Est-ce que je lis ça une fois par année? Comment je le fais? Question personnelle. La lisons-nous afin qu'elle nous convainque ou la laissons-nous uniquement pour lire? Est-ce qu'on lit ça pour un passe-temps? Au lieu de regarder un film, l'autre film est plus intéressant, je prends la Bible pour lire comme ça. Mais frères et sœurs, plus encore, il y a des gens qui remplacent la lecture de la Bible par visionnement de films. C'est courant. Maintenant, au lieu que la personne trouve l'opportunité d'étudier la Bible, eh bien, il va regarder un film, soit la Passion du Christ, que les gens sont falsifiés justement pour faire leur démonstration, pour chercher de l'argent. Eh bien, il regarde ou bien il étudie la Bible comme ça. Ce n'est pas la bonne manière. Vous savez que les Écritures sont faites par des hommes inspirés. Vous devez prendre la Bible. Avant même de prendre la Bible, vous devez prier et demander à Dieu de vous transmettre sa parole. Parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est ça, c'est de vous apprendre. Mais souvent, on ne fait pas ça. Eh bien, frères et sœurs, nous n'avons pas à présenter une vérité mélangée. La Bible, c'est la vérité. Et la Bible est complète en elle-même.
la Bible ne saurait être remplacée et nous avons comme devoir de la lire et de la croire. Parce que Saint Thomas était un homme qui était difficile. Eh bien, lui, il dit qu'il faut voir pour croire. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons obéir sans comprendre. Quand Dieu nous parle, le Saint-Esprit fait son travail, eh bien, nous devons rentrer en eau profonde pour la cause de Dieu. Croyons-nous dans ces pages inspirées de la Bible? Savez-vous qu'il y a des adventistes qui ne croient pas dans la Bible? C'est malheureux. C'est malheureux d'entendre ça parce que la Bible est là pour notre formation. Et écoutez bien, la Bible, c'est la puissance qui réside en elle. Et Jésus-Christ, quand il était sur la terre, eh bien, il a pris le temps non seulement d'aller dans les synagogues, de prêcher, d'instruire, de former ces gens-là, mais il était soutenu et protégé par les pages inspirées parce que c'est un grand trésor qu'on trouve dans ça. C'est un grand trésor qu'on trouve dans la Bible, dans la prière. Donc la prière, qu'est-ce qu'on dit? C'est la respiration de l'âme. Donc, quand on lit la Bible, ça nous efforce à prier. Et quand on prie, eh bien, on trouve la respiration de notre âme. Écoutez, pour ceux qui n'aiment pas lire la Bible, une personne qui ne croit pas dans la Bible, qu'elle porte, ressemble à une fillette qui était forcée d'aller vendre des pois pour sa belle-mère. Parce que cet enfant-là n'aimait pas sa belle-mère, eh bien, elle avait tellement de l'amertume dans son âme qu'elle avait pris la ferme résolution de jouer un tour à sa belle-mère. Eh bien, cet enfant-là criait, parce que, vous savez bien, en Haïti, on met ça sur la tête, on coupe partout, n'est-ce pas, pour dire, voilà ce que j'apporte à vendre. Et puis, cet enfant-là criait partout où elle passe. Mes belles pois levés, mes belles pois gâtés, mes belles pois piqués. Au lieu de faire la bonne promotion, eh bien, elles disent des choses contraires. Eh bien, personne n'a acheté. Parce qu'elle retourne avec la marchandise sans rien vendre à la maison. Pourquoi? Elle n'avait pas fait la bonne promotion. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous avons l'opportunité de lire la Bible, nous devons lire avec attention par le moyen du Saint-Esprit et de prêcher aux autres. Une personne qui ne se laisse pas guider par la Bible et que ses paroles inspirées ne peuvent pas enseigner, corriger, convaincre, instruire dans la justice, est une vendeuse de pois piqués. Donc là, vous faites la mauvaise promotion. Il est vrai que nous avons une Bible en main et peut-être 2, 3, 4, 5 Bibles. Il y a des gens qui ont plusieurs Bibles. Oui, mais nous parlons de Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus peut faire pour nous? Rien, puisque nous vendons des pois piqués, des pois gâtés. Mais nous ne restons pas en contact avec Jésus, nous ne voulons pas le changement. Mais si nous lisons la Bible comme il faut, mais la Bible qui est là, la Bible va nous transformer. Mes frères et mes sœurs, il n'y a aucun autre manuel pouvant nous indiquer la route du ciel. Seule la Bible, la parole. Regardez Nicodème. Nicodème, c'est un monsieur qui a fait son erreur, mais il a corrigé son erreur. Ce manuel est là expressément pour nous façonner, pour nous modeler. Comme nous a dit la sœur White, le caractère de Jésus sera totalement imprégné en nous si nous lisons la Bible, si nous cherchons la parole. L'image de Dieu qui était perdue en nous à cause du péché sera oblitérée en nous et nous lui ressemblerons, frères et sœurs, si nous lisons la Bible. Dieu nous fait dire par la plume de la sœur White que nous devons absolument être semblables à Christ pour entrer au ciel. Frères et sœurs, je sais que ici au Québec, on n'a pas de temps, on travaille dur, on travaille fort, et le temps qu'on a, c'est pour les activités, il n'y a pas de temps pour lire la Bible. Frères et sœurs, laissez ces deux prédicateurs vous imprégner. L'Ancien et le Nouveau Testament, ce sont ces deux prédicateurs-là qui vont nous emmener au ciel. Eh bien, ne dites pas comme les autres, mais cherchez à comprendre cette parole. Mais bien aimés, si tel est notre désir de lire ces deux prédicateurs, la Bible, l'unique boussole qui nous conduit au ciel,
car savez-vous que bientôt, eh bien, il nous dira qu'on est arrivé et le temps de réjouissance est là et que le Seigneur va partir avec nous dans l'éternité bénéreuse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour la prédication de sa parole. Et frères et sœurs, continuons à lire la Bible chaque jour afin d'en tirer le maximum de profit spirituel pour nos âmes. Et pour mettre fin au culte de ce midi, je vous invite à vous lever et nous chantons au numéro 136. Sans qu'il y ait une dernière annonce. On m'a apporté un papier, annonce importante. Souffrez que je lise pour vous. À l'occasion des funérailles de la femme du frère Carlo, dimanche 16 mars 2014, tous les diacres et diaconesses sont convoqués en uniforme à 10h AM à Saint-Léonard. Par ailleurs, samedi soir, le 15 mars, nous attendons tout le corps du diaconat au salon funéraire Macdous Poirier au coin de Pineuf et Fleury à 7h30. Merci. Numéro 136, nous chantons debout. Pour triompher dans le combat, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Quel est le glaive de tranchant dont les coups sont assez puissants pour percer toutes les armures et faire de cette blessure en pénétrant jusqu'au cœur? C'est la parole du Seigneur. Quel est ce souffle impétueux? Quel est ce vent qui vient des cieux et dont la voix grave et sévère, semblable à celle du tonnerre, fait trembler l'âme du pécheur? C'est la parole du Seigneur. Quel est ce chant avec nous qui d'en haut venant jusqu'à nous parle de grâce et de clémence, réveillant nos cœurs l'espérance et console notre douleur? C'est la parole du Seigneur. Cette parole habite en moi, éclaire et ranime ma foi. Dans les combats, sois ma défense, dans les dangers, ma délivrance, et que pour toi je sois vainqueur. Cette parole du Seigneur. Tendre Père Céleste, tu nous as parlé en ce matin de lire ces deux prédicateurs pour notre formation spirituelle. Nous te demandons de nous donner du temps pour le faire et du temps aussi pour l'application. Alors que souvent nous prêchons ce que nous ne pratiquons pas. En ce matin, donne premièrement à ton enfant Gustave qui a apporté ce message d'être un ami de la Bible. Donne aussi à chacun de tes enfants présents dans cette assemblée et aussi à ceux qui ne sont pas ici en ce matin le privilège d'étudier la Bible.
parce que nous savons que les jours qui viennent vont être des jours dangereux. Mais si nous avons la Bible, boussole, la parole de Dieu, eh bien, nous avons des mots à dire comme il est écrit, il est écrit. Nous avons besoin de cette parole en nous pour nous transformer à salut, pour nous corriger, pour nous former, pour nous instruire dans la justice. Que Père, tu nous donnes la possibilité de faire ça au bon moment. Et maintenant, nous allons quitter ces lieux. Nous te demandons d'assurer le retour à la maison et de nous permettre aussi de prendre part aux activités prévues pour cet après-midi. Sauve-nous, Père, sauve chacun de nous, fais-nous du bien, fais-nous sentir ta présence, reste avec nous. Nous t'en supplions ainsi, dans le nom béni Jésus, ton Fils, notre divin Sauveur. Amen. Nous allons chanter le numéro 7 dans le livret bleu pour la sortie.